Abidjan, 9h du matin. À peine réveillé, arborant un t-shirt parsemé de trous, symbole de la déchirure interne et physique que ressentent les femmes violentées, Désiré Dénéo, activiste et secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, scrute ses mails et répond au téléphone. Allô, comment vous allez? À l'autre bout du fil, une victime de violence conjugale en attente d'un rendez-vous. Non, c'est lundi à 15h. Lundi à 15h. Oui. L'une des conditions, c'était que les enfants, vous puissiez voir les enfants à n'importe quel moment, comme vous voulez. Et puis, enfin, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est ce que j'ai repris. Et que, comme on appelle, s'assurer que les enfants, enfin, ne soient pas éloignés. Ok, portez-vous bien. Dans ce cas précis, il s'agissait de quoi? C'est une dame qui est battue depuis une dizaine d'années dans son foyer. Et c'est un peu délicat parce qu'elle est même battue pendant ses grossesses. Donc, il y a eu la fois de trop. Le monsieur lui crache dessus quand il la bat. Donc, il y a eu la fois de trop. Et puis, elle a eu un appui familial et elle est partie. Donc là, c'est une procédure qui est un peu délicate parce qu'il y a également les enfants qui se situent. Donc, pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec le monsieur pour ne pas non plus traumatiser les enfants. Sévices corporels, bastonnades, insultes, chantage émotionnel. Chaque année, 7 femmes sur 10 seraient victimes de maltraitance au sein de leur couple. Désiré a pour mission d'aider ses épouses, compagnes ou conjointes à se sortir de l'enfer. Elle suit au quotidien cette femme battue. Là, je vais voir Ghislaine à Niamey. Ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas vue et puis elle est malade aussi. Donc, C'est qui Ghislaine? Ghislaine Kobi, c'est elle. C'est un peu notre symbole du 8 mars. Donc, je vais la voir. C'est vrai que son dossier, ça traîne. Donc, à un moment aussi, il faut pouvoir redonner, comment on va dire, espoir aux suivantes, leur faire savoir qu'on ne les a pas abandonnés, que nous sommes à leur côté. C'est pas parce que la procédure tarde que voilà, le dossier a pris fin. Souvent, les violences conjugales restent sous silence. Mais le 17 avril dernier, une vidéo montrant une femme se jetant du 3e étage d'un immeuble pour fuir les coups de son conjoint crée l'émoi en Côte d'Ivoire. Un an plus tôt, c'est Ghislaine Kobi qui défrayait la chronique. Son témoignage, photo à l'appui, a bouleversé l'opinion publique. Désiré fait partie des activistes qui ont incité Ghislaine à sortir de son silence. Tu me disais que tu avais du mal à dormir. Il y a des moments où, enfin, il y avait depuis les faits là, il y avait une sorte, moi je ne sais pas si on appelait ça traumatisme, mais la nuit tu avais du mal à dormir. Qu'est-ce que c'est passé? Ça va mieux parce que maintenant j'arrive à dormir plus. Je peux faire maintenant mes 7 heures, 8 heures de sommeil, mais avant c'était difficile de fermer les yeux parce qu'à chaque fois que je fermais, c'est des images floues qui me passaient. Et puis voilà, être avec, ça me fatiguait un peu, mais maintenant ça va. Quelles sont ces images que vous voyez qui vous empêchent de dormir? Ah non, au fait c'était les coups que j'ai reçus, les croix, les violences, les saignements voilà, ça me fatiguait un peu. Et puis voir mes parents autour de moi, c'était vraiment difficile. Comme pour beaucoup de femmes, les premiers mois passés avec son compagnon sont idylliques. Il était quel genre d'homme? Il était bien dans les débuts. Il était sensible. On ne peut pas imaginer que vraiment... Mais comme on dit, le diable s'habille en Prada. Après la romance et les mots d'amour s'ensuivent la jalousie, la violence verbale, le dénigrement, les menaces et les premiers coups. C'était des coups, hein, des vrais coups de poing. Et c'était fort, en fait. Me marcher là-dessus, me prendre la tête, me cogner au mur. Mais toujours là, moi, je protégeais mon visage, en fait. Donc, me tordre la main dans le dos, c'était vraiment difficile, en fait. Mais quand même, quand j'avais la main sur le visage, je recevais des coups. Donc, ça faisait que je saignais un peu du nez, de la bouche.
et tout ça. Mais là, c'était pas son problème. Mais il continuait. Donc là, quand j'ai essayé de lever ma tête légèrement, et il a tiré mes cheveux parce que la veille, j'avais fait des mèches longues. Donc il a tiré mes cheveux et il a pris son genou carrément dans mon œil. Donc automatiquement, j'ai entendu un petit bruit au fait. Ce petit bruit, c'est l'orbite de son œil qui s'est fracturée sous la violence des coups. Ghislaine, dans un moment de répit, va s'enfermer dans la salle de bain. Elle découvre son visage en sang et tuméfié. Voilà le scanner qui est là. Il s'avère que l'orbite qui est là, le plancher là, du côté gauche, là, c'est cassé. C'est cassé. Donc, vous voyez que là et là, c'est pas pareil. Il y a une ouverture. Donc, le même soir, le médecin a dit que la graisse, vous voyez que la graisse est en train de couler dans ma joue. Voilà, donc il fallait faire une opération le plus tôt. J'ai des photos de l'opération ici. Aujourd'hui, c'est ça qui protège mon œil, mais bon, ça va. Ghislaine a quitté son bourreau et s'est engagée dans une bataille judiciaire. Son ex-compagnon a pour le moment écopé de 6 mois de prison avec sursis. C'est peu, quand on sait que les violences physiques et verbales subies par ces femmes resteront à jamais un traumatisme pour elles. L'affaire est en appel au tribunal d'Abidjan. Au-delà de la violence conjugale, dans l'affaire Ghislaine Kobi, on a un problème, c'est notre système judiciaire. C'est surtout la manière de fonctionner de notre système judiciaire. Il y a aussi la manière dont on traite les violences basées sur le genre. Elles sont banalisées, elles ne sont pas traitées avec assez de sérieux, comme aurait été traité soit un cas de vol ou, je sais pas, un cas de flagrant délit. On a décrié cela, c'est qu'à chaque fois, on va dissuader la victime. On va lui dire, mais allez régler, tu es sûr qu'en fait, tu veux porter plainte, alors que c'est une dame qui est mûrement réfléchie, qui est intelligente, qui décide de porter plainte. Tu es sûr que tu veux porter plainte, c'est ton mari, mais tu es sûr qu'il t'a violé, vous ne pouvez pas aller régler ça à l'amiable, en fait. Et à chaque fois, on va demander aux femmes d'aller régler à l'amiable. Mais sans oublier que justice ne sera jamais faite, et si c'est réglé à l'amiable, il peut avoir le coup de trop. Impossible de savoir combien d'hommes battent leurs femmes en Côte d'Ivoire. Impossible également de savoir combien de maris sont condamnés. Le témoignage des victimes est encore trop rare. La peur du jugement, la culpabilité, la soumission les isolent. Pour se reconstruire, les associations proposent d'aider les victimes en leur faisant faire des exercices de revalorisation. Donc aujourd'hui, les exercices, c'était que tu te regardes dans un miroir et que tu te dises, je suis une belle créature, je suis dans le bonheur, je suis appelée au bonheur. En tout cas, voilà, mets le miroir, voilà, ici. Voilà. Fixe le miroir. Tu te parles à toi, donc tu restes concentré sur le miroir. Elle est belle, je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une malédiction, mais je suis une bénédiction, je suis un bonheur. Donc, c'est pas que je ne veux pas que tu vois, tu mets dans le miroir puis tu fais comme ça. Je suis belle, je vais surmonter. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? C'est ce qu'on a dit de faire? D'accord, donc il faut reprendre l'exercice. Je vais me remettre de ces violences-là que j'ai subies globalement, physiquement. Je vais me remettre, je vais guérir, je serai une brave femme, je serai un modèle, je serai une conseillère au sortir de cette situation. Bravo. Donc on va te féliciter parce que tu as réussi l'exercice. Mais je veux que tu fasses cet exercice-là quand je ne suis pas là. Que chaque matin, tu trouves ta place, tu poses le miroir, tu fais bien tes cheveux, tu te maquilles un peu, puis tu te mets devant le miroir. Et puis tu te dis, je suis une warrior, tu es une guerrière. Dites-moi, pourquoi vous lui faites faire cet exercice? Je lui fais faire cet exercice pour qu'elle puisse reprendre confiance en elle-même. Elle a été, on va dire, brimée, maltraitée, vilipendée, traitée de femme qui ne sert à rien, traitée de femme de malheur par son mari. Son mari lui a dit, tu es une femme de malheur. C'est à cause de toi que rien ne réussit dans ma vie. Tu es une femme infidèle. Tu n'es pas une femme de valeur. Tu ne sers à rien. Donc, pour couper tout court, comme tu ne sers à rien, je vais te tuer
et puis je vais me tuer aussi. Ou bien appelle ta famille et dis-leur que c'est ton dernier jour. Et il faut travailler sur son mental pour lui faire comprendre que ce que son mari a dit était que des mots, mais ce n'est pas la vérité. Les banalités du quotidien se transforment en drame. Les hommes violents utilisent toujours le même procédé. Ils soumettent leurs victimes et les culpabilisent en leur faisant entendre que tout est de leur faute. Les yeux humides, Aminata nous confie son drame. Bon, le premier cas, c'était par rapport au lavabo de douche, aux toilettes, puisqu'on venait d'être ensemble. Et c'est quand vous êtes ensemble que vous connaissez mieux. Parce que dehors, il y a des défauts qu'on ne voit pas. C'est quand vous êtes ensemble que ça sort. Donc c'est comme ça que moi, je ne savais pas, il ne m'a pas dit. Donc pour lui, le lavabo ne devait pas être utilisé. Il devait être utilisé pour laver les mains, tout ça, mais pas se brosser. Et donc c'est comme ça que moi, je me brossais. Parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'on m'a appris. Donc c'est les latrines que je devais utiliser. Et comme j'ai fait, il n'a pas été content. C'est comme ça qu'il m'a donné des coups, tout le corps, tout le visage. J'avais le visage enflé, j'avais des bleus un peu partout. Je n'arrivais même pas à manger ni à avaler même ma salive. C'était vraiment douloureux. Je me traitais de prostituée, je ne faisais pas confiance. De prostituée, vraiment tu es le diable. Moi-même, deux fois, même, je sortais même tenue d'Adam, comme ça. Et c'est le voisin ou la voisine qui vient me mettre un pagne et tout ça, m'interdire. Oh, je suis blessée, profondément touchée dans mon moral, dans mon fort intérieur. Je suis touchée. Je suis beaucoup touchée. Le calvaire a duré 5 ans pour Aminata. Pour se reconstruire, chaque semaine, elle bénéficie d'un suivi psychologique dispensé gratuitement par Marie-France. Mais Aminata se sent toujours coupable. Par la fenêtre, tu ne peux pas sortir. Tu regardes derrière, tu ne peux pas sortir. Tu vas sortir comment? Quand souvent tu lis dans les journaux, tu lis dans les choses, les maris qui assassinent leurs femmes, qui tuent leurs enfants. Ah, c'est ce jour-là que j'ai compris que, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Ah, mais tu vois ta mort. Moi, je vais partir. Portez-vous bien ici. Longtemps restées sous silence, les violences conjugales sont encore trop souvent banalisées en Côte d'Ivoire. Officiellement, en 2019, 20 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint.